avant lui. Ok, attends, je vais te dire, si il a dit ça, je suis d'accord. Ils étaient là avant lui. Mais quand ils sont venus, la phrase qu'il a pris pour les accompagner, là, c'est ce qui fait qu'on dit que c'est lui qui les envoie. Il a dit quoi? Il dit non, qu'ayons pitié d'eux, c'est des personnes en détresse. Mais Moi, parce qu'il n'avait pas le choix, frère. Il était sous la pression des Français, il n'avait pas le choix. Ils ont déjà son ami Victor Biaka Boda par les Syrio-Libanais. Tu penses que lui, il avait le choix de dire ce qu'il a dit là? C'est en diplomatie, il a parlé. Là aussi, c'est vrai aussi. Sinon, dans la même phrase, il a dit également que parmi eux, là, il y a des fraudeurs qui se livrent à la corruption. Ils sont tous des fraudeurs. Il a dit ça aussi. Non, il a parlé en code. Ils sont tous des fraudeurs. Tu es d'accord avec moi qu'il a parlé en code ou pas? Oui, et ça, c'est un code présidentiel qui parle. Parce que sinon, en réalité, lui, là, il n'avait pas le choix. En réalité, toi-même, tu sais qu'Oufou n'avait pas le choix. Tu sais qu'on lui a pas donné une véritable indépendance. Tu es d'accord ou pas? Je ne fais pas... Oui, ça c'est clair. Voilà. On n'a jamais été indépendant jusqu'aujourd'hui. Je ne fais pas politique et je ne vais jamais faire la politique. Mais ce qui est la vérité, moi j'apprends... Moi je suis ça. Non, je ne fais pas la politique. C'est obligé pour toi de faire la politique. Parce que si moi je fais la politique, toi et moi on ne va pas s'entendre. Non, c'est obligé. Parce que si tu aimes vraiment ton enfant, si tu sais que ton enfant... Tu n'as pas compris pourquoi il dit fais pas politique. Comme en Haïti, tu es obligé de faire la politique. Non, laissons la politique. C'est bon, frère, laissons faire de politique, là. Les liboules, là, cherchons à nous organiser les chasser, c'est tout. Voilà, même si on n'a pas pu les chasser, mais au moins on va imposer le respect, on va changer notre politique immigratoire, on va reprendre notre économie en ça. Si je fais la politique, toi et moi, on ne va pas s'entendre. Je comprends très bien ce que vous dites, je comprends. Vous dites, voilà, il ne faut pas, parce que beaucoup d'entre vous... Parce que ça divise, la politique nous divise. Voilà, là, ça divise. Oui, justement. Moi j'ai verrouillé, c'est un de mes amis, j'ai verrouillé, imaginez-vous un seul instant, un de mes meilleurs amis qui vit en France, c'est un petit Atié, juste à cause d'un petit guéri. Mais justement, comment vous pouvez comprendre ça? À cause de politique, je lui ai dit directement, je t'ai parlé que politique, moi je ne suis pas dedans. Il dit non, que les guéris là, ils sont quoi? C'est eux qui ont fait ça. Il dit bon, toi et moi, on ne se parle plus. Mais jusqu'aujourd'hui. Si toi, tu n'aimes pas faire la politique, tu ne veux pas la politique. Les autres qui ont... Les autres... Moi, je n'empêche personne. Les autres qui veulent faire la politique, là, hein? Oui, mais c'est pas ici. Tout le monde a le droit de faire la politique, mais c'est pas ici. Ils ont compris que le problème, ce n'est pas les Libanais qui viennent obliger Ouattara, ce n'est pas les Libanais qui viennent obliger Ouattara de signer des contrats avec les Libanais. C'est Ouattara qui trouve selon ses plaisirs personnels. C'est faux, tu mens. Là, je suis pas d'accord avec toi. Je te dis, ce n'est pas faux. Ce n'est pas comme on fait ce Tu mens, je suis pas d'accord avec toi. Parce que les Libanais sont plus puissants que le gouvernement ivoirien. Tais-toi, ferme ton micro, je vais t'expliquer. Faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Faut fermer ton micro. Mais vous ne me laissez même pas parler. Ferme ton micro, on va t'expliquer parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Ferme ton micro, je vais t'expliquer. Ferme ton micro. Les Libanais, là, écoute-moi très bien. Pendant la colonisation française, les Libanais étaient ceux qui passaient après les colons. Donc, quand on regarde la hiérarchie, là, les Libanais sont au-dessus même de la politique ivoirienne. Ils sont privilégiés. Ils ont eu tous les privilèges jusqu'aujourd'hui grâce à la colonisation. Donc, tu ne peux pas venir dire que non, c'est Ouattara qui leur a tout donné. C'est la France d'abord qui leur a tout donné. Et aujourd'hui, ils bénéficient de cette colonisation. Et maintenant, ils ont mis toutes sortes de trafic et de corruption dedans. Ils sont là bien avant Ouattara. Ouattara n'a pas le choix que de les accepter. Si ce n'est pas le peuple qui les enlève là, aucun politicien ne va les enlever là. Donc vous accusez Ouattara, ce n'est pas Ouattara. Depuis Gbagbo, ils étaient là. Depuis Bédié, ils étaient là. Depuis Oufou, ils étaient là. Tous les politiciens qui n'ont pas pu mener une révolution contre eux sont tous responsables. Non, ne venez pas mettre la politique ici. Ne venez pas mettre la politique ici. Tu ne connais pas notre pays, mon frère. Va doucement. Est-ce que je peux te donner mon point de vue maintenant? Non, tu ne peux pas donner ton point de vue. Non. Tu peux pas. Attends, je vais te donner mon point de vue. Où est le modérateur là? Non, je vais. Là, on parle à faire d'ivoirien. Non, tu ne peux pas donner ton point de vue. Sinon, je l'ai écouté. Tu dis que tu es un chimiste, quand on a besoin de toi, on va t'appeler.
Isabelle, il faut Calme-toi. le faire frère, non, descendre. Reste, attends, reste dans non, ton coin. attends, mon Quand frère, on aura mon frère, besoin de toi, on va t'appeler mon frère. il n'y a pas de Arrête souci, ça. attends, mon frère. Tu ne connais pas la politique ivoirienne Mais mieux que nous. je sais, je connais pas. Mais C'est est-ce pas que pour moi, Ouattara qui a envoyé les attends. Libanais en Côte d'Ivoire. Tu m'arrêtes Mais ça. est-ce que pour moi donner mon point de vue? Tu ne peux pas donner Voilà, ton point de vous dites, vue. voilà, Président, vous on n'a dites pas besoin ici, de ton point attends, de vue. vous dites, Faut aller faire ton chimiste là, c'est quoi le ici, bien là-bas? vous dites Non, on n'a ici, pas vous besoin dites de ton ici là que chimiste. la politique, ça n'a rien à voir avec les Libanais. Mais il faut savoir que on a des dirigeants dans l'AES qui interdit ces blancs-là de venir s'installer dans Tu mens, l'AES. tu mens, c'est Alors, pas vrai. mais Tu mens. tu dis que Il y c'est a vrai. beaucoup de Arrête-moi, Libanais au Burkina arrête-moi, Faso, au Mali. Il y a beaucoup de Libanais. Tu mens. Isabelle. Excusez-moi. Les 200 mosquées. Isabelle, il faut le faire Tu descendre. mens. Tu mens. Moi-même, écoute-moi très bien. Monsieur le chimiste. Moi-même, je soutiens l'AES et je te garantis qu'il y a des Libanais même dans l'AES. Donc tu mens. Bah, il y a des Libanais, mais bien sûr qu'il y a des Libanais. Donc Mais tu dis quoi alors? là-bas, ils savent les places. Donc comme il y a des Ils font Libanais ce au que- Burkina ils font- Faso, moi qui soutiens l'AES là, je dois avoir un problème avec Ibrahim Traoré. Il Non, sait comment il va les gérer. écoute-moi. Les Libanais avec la politique de Ibrahim Traoré, c'est deux mondes différents. Parce Il que veut Ibrahim juste Traoré dire- Ibrahim Traoré a mis des restrictions aux Libanais. Ce n'est pas pareil. Bon, maintenant, nous, on est en train train de s'organiser pour que Mais notre justement, président mette des attends, restrictions. mon T'as frère, quel est-ce que problème si vous avec ne me ça? laissez pas Ferme m'exprimer, ton on peut micro, pas ferme ton comprendre, micro, on je peut vais pas t'expliquer. Ferme Si ton vous ne micro, je vais voulez pas que je t'expliquer. parle Ferme un ton peu, micro, comme je vais vous coupez à t'expliquer. tout moment, Ferme ton micro, ferme ton Mais micro. justement, Ferme ton micro. Attends. Ferme ton Mon micro, frère, je vais tu as t'expliquer. parlé Ferme tout à ton l'heure, je t'ai micro. écouté religieusement. Ferme Mais ton laisse-moi aussi micro, parler ferme dans ton une minute. micro. Ferme ton Non, micro. attends, C'est un non, problème non, ivoirien. Ça, c'est un problème ivoirien. Laisse les Ivoiriens vont t'expliquer. Nous, on dit, on va sortir, on va marcher, et puis notre président va prendre les responsabilités. Nous, on dit, écoute-moi très bien, on va sortir, et puis notre président va prendre ses responsabilités. S'il ne le fait pas là, nous-mêmes, le peuple, on va le faire. Donc, tu nous laisses faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas ton problème. Si Ibrahim Traoré fait ce qu'il fait au Burkina là, mais tant mieux pour les Burkinabés. C'est ce que nous tous on Donc, souhaite. si Ibrahim tu as en train de faire ça, c'est pour tout simplement dire que ce n'est pas une question de Libanais. C'est pour dire que c'est une question du pouvoir en place. Mais moi, C'est ça, en fait, ce que c'est en train très bien, d'expliquer. c'est Tu pas nous une emmènes. question du pouvoir en Tu place, sais parce que que tu nous c'est pas le emmènes. pouvoir qui les a emmenés. Ibrahim Tchesco, Traoré, attends, écoute-moi Tchesco, très attends, il y a bien. le recadré, mon frère. Tu sais que tu nous emmènes, Ibrahim non? Traoré n'est pas Le dans une pouvoir, démocratie, c'est un système. il est dans une Tchesco, révolution. Tchesco, Ferme ton attends. micro, C'est un système, ferme il y a ton un micro, système qui est ferme mis en ton place. micro, ferme Tchesco, ton attends. micro, tais-toi, tais-toi. Laisse, on va Oh là là. t'expliquer. Il y a un système qui est Ferme mis en ton place, mon micro, frère ferme Tchesco. ton micro, ferme ton micro, je vais Le t'expliquer. système qui est mis en Ferme ton micro, je vais t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Ibrahim Traoré est dans une révolution. Donc il prend les décisions qu'il veut. Si du jour au lendemain, il ne veut plus de Libou, c'est son problème. C'est une révolution. La Côte d'Ivoire est dans une démocratie. Et dans la démocratie, c'est le peuple, c'est le président qui est en place avec son gouvernement. Ah, mais s'il vous plaît, fermez vos micros, ça crie partout. Dieu merci, pardon, ferme ton micro. Dans une démocratie comme il est le cas en Côte d'Ivoire, le peuple doit sortir pour manifester son mécontentement pour que le gouvernement prenne des résolutions. C'est ce qui est dans une démocratie. Au Burkina Faso, au Mali, ils sont dans une révolution. Le peuple n'a pas besoin de sortir. Ils sont d'accord avec leur peuple, avec leurs dirigeants. Donc les décisions que leurs dirigeants vont prendre là, c'est dans le bien de leur population. Parce qu'ils sont dans une révolution progressiste et populaire. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, le peuple a le droit de revendiquer son mécontentement et le gouvernement doit agir. Donc on n'a pas encore revendiqué, laisse-nous revendiquer et puis on va voir si notre gouvernement agit ou pas. Tu as quel problème? Si toi tu as un problème avec Alassane Ouattara, mais va régler ça avec lui. Ne viens pas nous casser les couilles dans un combat de Liboul. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous là qui mettez tout dans la politique. Depuis le début, on vous dit que ce n'est pas de la politique. Le jour que les politiciens vont venir nous prendre pour nous mettre en prison parce qu'on est en train de marcher contre les Libouls, là on aurait un problème avec eux. Mais ça n'a pas encore été le cas. Est-ce que tu as déjà entendu qu'en Côte d'Ivoire, 10 000 Ivoiriens sont sortis pour marcher contre les Libouls et puis les politiciens les ont mis en prison? Tu as entendu ça où? Tu as entendu ça où? C'est quoi tout ça là même? Vous venez d'un combat des gens, vous êtes chimistes, vous fabriquez des armes chimiques, on vous a rien demandé encore, vous parlez. Le jour où on aura besoin d'armes, on va t'appeler. Qu'est-ce qu'il y a? On brille les gens ici là. L'homme en train de faire son combat pour son pays, chacun n'a qu'à se battre pour son pays. Le combat des Libouls, ils sont dans tous les pays africains. C'est que nous on est en train de faire là, faites-le chez vous aussi. C'est pas parce que les Libouls ne se déclarent pas chez vous, hein. C'est pas vous les accélérez pas. Accélérez-les dans vos pays, vous allez voir qu'ils détiennent beaucoup de parts de marché et ils sont dans toutes les zones industrielles de vos pays africains. Donc allez faire ce combat-là, pourquoi vous voulez nous emmerder?
Si nous, on a décidé de faire ce combat-là, que vous ne pouvez pas nous soutenir dans ce combat, fermez-la. Parce que c'est un combat africain. Si nous, en Côte d'Ivoire, on a eu la victoire sur les Liboules, tous les pays africains auront le même courage que nous. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce qu'ils ne sont pas chez vous, ils sont beaucoup au Cameroun, ils sont en Guinée, ils sont au Sénégal, ils sont au Congo, ils sont partout. Allez dans les zones industrielles de vos pays, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes toujours en train d'embrouiller les gens sur les panels. Je suis chimiste, c'est rentré ici, tu as fait tes chimies, ça t'a apporté quoi? Depuis que tu as fait chimie, là, tu as explosé quoi? C'est quoi tout ça là même? T'as dit, nous, on ne sait pas qui vend les armes. Avec sa chimie là, il a envoyé combien d'industries chez lui au pays avant de s'asseoir parler ici? Il a explosé qui même chez lui là-bas même? Il a explosé qui est ça? N'importe quoi. Quand les gens sont concentrés d'arriver un moment, on a se respecter. On dit, on a affaire à un peuple qui ne nous aime pas. On a affaire à un peuple qui ne sont pas réciproques. L'amour que nous, on leur donne là, eux, ils ne nous donnent pas ça. Donc, on n'est plus prêt pour eux. On a compris. Notre vieux père Oufoué nous a dit on doit les combattre. C'est dans le combat l'on est. C'est dans le combat l'on est. Ça a quoi à voir la politique? Vous pensez que si Oufoué pouvait les chasser, il n'allait pas les chasser? Lui-même, il a cherché tous ces fraudeurs, tous ces corrupteurs, là, il les a cherchés à torche, il ne les a pas trouvés. Parce que ce n'est pas écrit sur le front. On ne sait pas qui est qui dans le pays là, tout est mélangé. Donc si on ne fait pas un nettoyage là, vous pensez qu'on va les trouver comment? Donc mon frère, Dieu merci. Chose bizarre. Ouais. Mon frère, chose merci. Bizarre. Pardon. Chose faut bizarre. aller dans les zones industrielles là. Non, je vais pas. Non, et puis je on vais voit partir. clair dedans. Ça c'est clair. Il est parti, il y a mes pieds là-bas. Chose bizarre. Est-ce que tu sais que cette histoire de Woubi là, c'est eux qui ont envoyé ça ici? Mais c'est eux, ça on ne connaissait pas ça ici. Ce sont eux qui ont envoyé ça ici. Le propriétaire de Orca Déco, c'est Orca Déco ou bien c'est pas quoi, c'est un gros Woubi. C'est Orca Déco, Orca Déco. On lave ses testicules dans ses toilettes là-bas. On a les vidéos ici. C'est eux qui mettent les enfants là dans Woubi là, c'est eux. C'est eux qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire ici. Maintenant, quand hier il est parlé là, ça a fait mal à nos soeurs là. Mais en réalité, c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu vois un bouvier comme ça qui s'assoit le Woubi, il dit que lui, il est Wobé. Si quelqu'un le traite d'étranger, lui, il va le poursuivre à la justice, que sa maman est Wobé. Il oublie qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le matriarcat, c'est le patriarcat qui compte. Frère, moi j'ai tous mes amis à Beauville, personne ne le connaît là-bas, c'est trafic. Non, même si c'est réel. Personne ne le connaît là-bas, c'est trafic d'influence, c'est un menteur. Même si c'est réel. Même si c'est réel. Mais ça ne peut pas être réel puisqu'il y a des habitants à Beauville. Quel habitant d'Agoville l'a déjà réclamé? Je suis en train de dire quelque chose au fait. Même si Demandez-le, il a placé sa candidature, il a demandé si ça a été validé. En plus forte raison pour dire qu'il va aller aux élections. Ça n'a pas été validé, on lui a montré qu'il est étranger, en clair. La dernière fois, il y a vu Sam l'Africain sur le panel de nos frères, là, il ne sait pas c'est qui là même là. Oh, si je vois, si son nom me revient, je vais te faire signe. Ce dernier là, Sam l'Africain. Non, il se dit Sam Africain, donc il l'appelle comme ça. Donc, il dit quoi? Il y a des Ivoiriens qui étaient en train de débattre. Il y a d'autres qui disent que non, on va faire nos matchs. Il dit, vous n'allez pas courir à sortir. Il a tout fait pour pouvoir monter. Il y avait assez de place, ils ne m'ont pas fait monter. Il a dit Sam, moi je ne marche pas. Mais quand les gens vont marcher là. Mais notre marche là, en quoi même sortez. Ça les intéresse? En quoi non, ça ne les arrange pas en fait. Nous, on doit programmer, on doit s'organiser par rapport à eux. Ou bien c'est quoi? C'est quoi leur problème? Si nous on dit on veut marcher là, ça ne les regarde pas, ils n'ont qu'à s'asseoir, ils n'ont qu'à attendre. Ambition, ça va afficher l'ambition. Moi, je ne suis pas prêt pour eux. Hein. Moi, mais je cherche chaque jour à les bombarder là. Ils ne tombent pas dans mon piège. Maintenant, nos soeurs là, maman, excuse-moi, hein. Vous êtes femmes, c'est pas comme c'est de vous et parle. Vous êtes nos soeurs, vous êtes nos mamans. Hein? Dites à nous, à vos soeurs là, vos petites soeurs là. De toute façon, vous avez pu vous tenir là. Elles n'ont qu'à se tenir comme ça, fermer les jambes là. Sinon, là, quand ils vont avoir des enfants ici là, ça ne nous arrange pas. Non, bravo, ça ne nous arrange pas. C'est un faux discours, il faut laisser ça. C'est pas un discours de... Non, quand on va imposer le respect là, quand on va imposer le respect là, tout le monde va prendre ses responsabilités. C'est pas... Tiasco, quand ils vont avoir des enfants ici là. Non, mais on ne peut pas répondre un problème d'un problème. Quand on va imposer le respect, on va suivre automatiquement, t'inquiète pas. On peut en parler un peu. On en parle de... On en parle de... On peut en parler un peu. Tu sais... S'il te plaît, la maman va parler d'abord. Comme tu m'as donné il a fait une motion pour moi, je réponds un peu. 5 minutes. C'est possible? Vas-y, maman, vas-y. Allez-y. D'accord. Il a dit, parlez à vos sœurs. Tu sais, moi, j'ai fait le lycée de Mans. Hein. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. J'ai fait le lycée de Mans. C'est la pauvreté aussi qui emmène nos sœurs là-bas. Je ne suis pas en train de légaliser. Hein.
Mais je veux dire qu'il y a les facteurs qui font que ça se passe. Maintenant, le vrai combat... Les plus faibles d'esprit vont tout tomber dans ça. Voilà, ce que Tiesco... Maintenant, le combat qu'il a soulevé là, enlevons-les, la solution viendra. Quand ça va commencer là, c'est elles-mêmes là qui vont sortir pour marcher parce qu'elles savent ce qu'elles subissent là-bas. Mais les enfants n'ont jamais été reconnus, elles savent ça. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Donc, c'est pas en parlant, en leur disant fermez leurs jambes, m'enseigne et tout. Faut trouver la solution pour qu'elles ferment leurs jambes. Et la solution, c'est quoi? C'est la révolte, comme on est en train de commencer. Voilà. Quand ils vont quitter chez nous, là, on voit qui va venir. Voilà. Ah, mais c'est tout. S'ils sont pas là, s'il n'y a pas le Mougousseur là, est-ce que quelqu'un peut Mougou quelqu'un? Parce qu'il y a un qui est en haut de toi là, depuis qu'il veut parler là. Vas-y. Oui, Tiesco, bonjour, c'est le Duc. Enfin, j'espère que tu vas bien. En fait, c'est... Moi, je comprends bien. Hein. Enfin, en tout cas, tu fais un très bon combat. Et nous tous, on est là-dedans depuis des années. Tu vois, avec des accros et autres, on a fait des marches il y a 2 ans de cela. Moi, j'ai conduit la marche ici à Paris, et avec les frères, tout ça. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, quand les gens ont voulu sortir à la place, je sais pas, Trèche-Vilou Makori là, non, Koumassi, quand Carrefour Koumassi, je pense bien. Il y a Koumassi à Djamé et Pougon. Il y avait des policiers qui étaient sortis, puis qui filmaient, qui dit, on vous attend, sortez, on va vous voir ici. Sortez, tu vois. Il y a des policiers qui ont fait les lives même. Sortez, on va vous voir ici. Vous qui marchez contre les liboules, là. Oui, ça c'était avant. Maintenant, il faut m'expliquer la question. Attends, j'ai pas encore fini. Vas-y. Ça, c'est dans quelle année, s'il te plaît? Et nous, ici, on a mis, j'ai oublié aussi. Moi, j'ai marché, j'ai conduit les marches ici, de toute façon. Quand ça? Faut pas me poser des questions comme ça. Donc, qu'est-ce que tu vois? Laissez-le, il va parler, s'il vous plaît. Laissez-le, il va parler. Vous pouvez casser le moral des gens ici, là. Tu vois, Tiesco. Non, laissez-le, il va poser sa question. Il n'a qu'à poser sa question, on lui répond. Tiesco, nous, ici, on a conduit les marches. Au contraire, on était accompagnés par des policiers qui nous ont soutenus. Et c'est moi qui ai conduit la délégation pour rencontrer le représentant de l'ambassade. Tu vois ici, il n'y avait pas d'ambassadeur parce qu'il a été... Quelle est la question? J'arrive. Tout à l'heure, tu dis... Moi, je comprends bien la démarche dans laquelle tu es. Du genre, on va manifester pour que nos autorités prennent des directives. Mais ça fait plus de 3 ans, les autorités prennent et voient les manifestations qu'on fait, les communications qu'on fait. Quelle est la question? J'arrive. Tiesco, s'il te plaît. Je vais poser ma question, pas t'inquiéter. La question, c'est, est-ce que les autorités ne voyaient pas le combat qui se fait depuis plus de 2 ans pour ne pas prendre des initiatives? Qu'est-ce que les autorités attendent depuis le premier jour? Ça fait plus de 3 ans qu'on est dans ce combat, c'est pas aujourd'hui. Ok, je peux te répondre si tu as fini. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces autorités-là? Pourquoi je dis qu'est-ce qu'ils attendent? Pour finir, hein, tu vas répondre à ta question. Tu vois, au Koweït, par exemple, un bon matin, limite. Non, on va se perdre. Si tu vas au Koweït, c'est loin. Non, faut pas t'inquiéter. Je vais te donner de la force. Non, c'est trop loin. Attends, Tiesco, laisse-moi finir, s'il te plaît. Pour que tu puisses répondre. Non, laisse-moi te répondre. Non, j'ai pas encore fini. Je veux que tu entendes cette partie-là. Je veux que tu entendes cette partie et tu vas répondre. Voilà, laisse-moi finir ça. Tu vas répondre, tu entends cette partie-là. Tu vois, au Koweït, par exemple, l'émir s'est levé. Et puis, il a commencé à protéger son peuple parce qu'il aime son peuple. Il a déchu de leur nationalité tous les étrangers, tous les envahisseurs, tout le monde. Et il a redéfini le code de la citoyenneté. Pourquoi est-ce que les autorités, depuis 3 ans, on est dedans, ils prennent pas ce genre de position? C'est ma question qui est là. Merci. Très bonne question. Tu sais, quand vous avez fait vos marches, ceux qui disent qu'ils font le combat depuis longtemps là, un combat, quand on le fait, tant qu'il n'y a pas de résultat, on ne laisse pas. Ça fait 1. Quand tu fais un combat là, tant que tu n'as pas eu gain de cause là, tu ne laisses pas. Voilà pourquoi ça fait 8 mois ici dedans, 24 heures sur 24. Et tant qu'il n'a pas eu gain de cause, même si ça doit faire 10 ans, je serai dedans. Vous dites que tu as piloté une marche. Vous étiez combien dans la marche? Vous avez informé qui? Qui était célèbre dans votre groupe là, qui a passé l'information au peuple de Côte d'Ivoire? Qui? L'information est passée où? Parce que moi-même, Tiesco, qui suis ivoirien, artiste ivoirien là, je n'ai jamais été au courant que vous avez fait marche. Et il y a 80% de la population qui n'était pas au courant que vous avez fait marche. Et toutes les preuves que nous on a dit aujourd'hui là, les preuves qu'on a démontrées, c'est moi, Tiesco, j'ai mis le premier sur la toile, qu'il y aurait un vol 3 fois par semaine. Parce que je fais des recherches.
C'est moi qui ai montré leurs différents parlements, écoles, certaines choses. Parce que je fais des recherches. Quand vous étiez dans le combat là, est-ce que vous avez bien fait les choses? Est-ce que vous avez bien mobilisé le pays? On est en 2026. Si Dieu a fait que je suis venu pour mobiliser, pour m'organiser avec ceux qui veulent s'organiser là, dites merci parce que je continue ce que vous avez commencé. Et ce n'est pas parce que vous avez échoué que nous, on va échouer. On est dans un combat d'un peuple, ce n'est pas un combat de quelqu'un. Merci. Donc le gouvernement qui ne vous a pas écouté là, si nous, il nous écoute là, ça fait quoi? On n'a jamais eu en Côte d'Ivoire une marche de 5000 personnes. Vous étiez 20, 30, 50 et puis les policiers vous ont nargué. Mais est-ce que vous étiez 5000? Est-ce que vous étiez 5000? Est-ce que vous avez fait des t-shirts? Vous avez fait 5000 t-shirts et puis vous avez distribué ça à la population. Est-ce que vous avez payé le transport de tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, de tous les Noussi qui sont à Yopougon, à Bobo, à Djamé? Vous les avez donné transport, ils n'ont qu'à venir. Parce que nous tous, on sait que Côte d'Ivoire, c'est l'argent. Même campagne politique, on paye les gens pour venir au stade. Même campagne politique. Vous avez mis combien dans le budget? Vous avez fait quoi pour que ça marche? C'est de ça il s'agit. Moi, je suis en train d'organiser pour que ça marche. Et je suis en train de chercher les moyens pour que ça marche. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais qui ont envie de venir se battre. Ils sont à Yamsokro, ils sont à Boaké, ils sont à Soubré. On paye cap où ils vont venir à Abidjan. Si le gouvernement veut, là, ils n'ont qu'à arrêter 5000 personnes pour les mettre à la marque. Nous, on voit ça de nos deux yeux. Ce n'est pas parce que vous avez échoué qu'on va échouer toute notre vie. Dans la vie, là, quand tu fais un combat, tant que tu n'as pas eu gain de cause, tu ne laisses pas. Mais quand vous avez échoué, là, vous avez laissé. Et nous, on est venu reprendre. Donc, nous qui avons repris, là, joignez-vous à nous et puis on va recommencer. C'est ce qu'on vous demande. Donc, arrêtez vos discours, là. J'étais en tête de fille. Oh, on ne vous connaît pas Crépa ici. Ce n'est pas passé Crépa. Moi-même, je n'ai jamais entendu parler de ça. Oui, je... Les amis, attendez. Non, c'est pas moi, c'est moi qui réponds. Non, la Renaissance, faut te calmer là-bas. C'est moi qui réponds, c'est moi qui ai posé ma question. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois la façon dont tu réponds à mon propos. La question elle était toute simple. Hein. J'ai dit simplement, pourquoi est-ce que les autorités ne prennent pas des résolutions semblables? Mais parce que attends d'abord, est-ce que tu vois, moi j'étais écouté. Je t'ai répondu. Non, mais tu vas pas répéter encore la même question. C'est pas un débat toi et moi. Non, excuse-moi, non, attends, tu sais ce que s'il te plaît. Qu'est-ce que s'il te plaît? Non, mais il a posé sa question et lui a déjà répondu. Non, c'est pas ça. Toi, tu m'as attaqué personnellement. S'il répond là, moi, il lui répond encore. Oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Tu sais, faut pas, on va s'attaquer. On n'est pas là pour s'attaquer. On est là pour échanger. On n'est pas là pour s'attaquer. Toi, tu dis que tes frères ont échoué. Tu dis tes frères, là où ils ont laissé le combat. Nulle part, les gens ont laissé le combat. Au contraire, je vois plusieurs qui continuent de se battre. Et nul n'est indispensable dans ce combat. Moi, je suis plutôt dans une démarche de rassemblement pour l'intérêt général. Je suis pas là pour me mettre en avant ou pour réclamer un quelconque leadership. Ça ne m'intéresse pas. J'aime mon pays et je n'ai pas besoin de n'importe qui. On t'a pas demandé tout ça. Attends d'abord, Tiesco, tu sais, Tiesco, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tiesco, s'il te plaît. Non, mais il tourne, il tourne. Non, mais attends, je tourne pas. Moi, je t'ai écouté, donc laisse-moi. On t'a pas dit qu'il faut non, prendre leadership. On dit vous n'étiez pas organisé, et que le pays n'était pas au courant. On dit le pays n'était pas au courant, moi, il n'était pas au courant. Ceux qui sont sur le panel qui étaient au courant des marches, là, dites-moi. S'il te plaît, ceux qui sont sur ce panel, qui étaient au courant que non, s'il te plaît, Tiesco, laisse-moi aller au bout de mon propos. On n'est pas là pour se chamailler. Champion. Si tu as fini, moi aussi, on n'est pas là pour se chamailler, Tiesco, pardon. Mais c'est toi qui es en train de te chamailler. C'est toi qui te chamailles. Non, mais laisse-moi aller au bout de mon propos. Quand il va finir de parler là, voilà. Il dit qu'il y a des gens qui étaient au courant. Laisse-moi aller au bout de mon propos. Moi, j'ai vu des gens, des Ivoiriens. Si il finit de parler, moi, il a parlé. Attends, j'ai vu des Ivoiriens se battre dans ce combat. Et je ne veux pas minimiser leurs efforts. On n'a pas dit que quelqu'un s'est pas battu. Attends d'abord, Tiesco, attends, Tiesco, pardon. On dit vous n'avez jamais fait de marche de Attends, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous pensez que c'est avec 50 personnes le gouvernement va répondre? S'il te plaît, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Vas-y, termine. Voilà. Je ne veux pas rabaisser les initiatives. Personne n'a rabaissé quelqu'un ici. Attends d'abord, Tiesco, pardon. Tiesco, vous laissez un coup de ses idées, Voilà. Je ne veux pas rabaisser les efforts que les gens ont fait et je ne veux pas minimiser le travail que les gens ont fait et je ne veux pas balayer du revers de la main l'important travail que les gens ont fait. Joignez-vous à nous. Oh, pardon, Tiesco, laisse-moi finir s'il te plaît. Non, mais arrête de te prendre mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Non, il n'a qu'à arrêter ses phrases à 2 balles, il n'a qu'à aller droit au but. Mais laisse-moi terminer, Tiesco, laisse-moi terminer. Va droit au but, tu vas voilà, donc tu vois, au lieu de m'attaquer. à nous entendre, au lieu de nous chamailler là. Tiesco, pardon, faut me laisser à l'oubli de mon propos. Au lieu de m'attaquer personnellement, de dire que les gens ont échoué,
faut plutôt... Mais c'est un échec, oui ou non? Non, Tiesco, pardon, s'il te plaît. Est-ce que c'est pas un échec? Pardon, s'il te plaît. Est-ce que c'est pas un échec? Moi, je ne sais pas ce que tu appelles échec, mais si tu me laisses pas terminer, on va pas continuer. On va pas continuer, tu vois. Si tu me laisses pas terminer, ça va être chaud. Est-ce que vous avez reçu votre combat? Pourtant, mais on n'a pas encore fini le combat, Tiesco. Moi, j'ai pas envie de monopoliser le panel, s'il te plaît. Laisse-moi aller au bout de mon propos. Mais faut pas me prêter des mots. Parce que si me prête des mots, il y a le couper à chaque fois. Mais je te prête aucun mot. Je m'exprime comme toi, c'est tout. Tu me prêtes des mots. Je n'ai jamais minimisé. Non, je ne te prête rien du tout. Laisse-moi finir mon propos. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu vois, avancer, champion. Faut pas me minimiser ici mes propos. Faut avancer. Regarde, je dis, je ne ferai pas comme toi, tu comprends? Moi, j'ai du respect pour les gens qui ont entamé ce combat. Attends, c'est moi, il n'a pas de respect pour les gens. Attends d'abord. Tiesco, attends. Non, c'est ce que tu dis. Je ne peux pas te laisser dire ça. Toi, tu vas... Attends d'abord, Tiesco, faut me laisser parler, sinon on va pas continuer, tu vois. Non, il ne faut pas, il va s'attarder sur moi. Faut pas, il va s'attarder sur moi. Attends d'abord, quand il part, tu le coupes. Je dis, faut pas, il va s'attarder sur moi. Faut pas, il va s'attarder sur moi. Non, mais il ne s'attarde pas sur toi. C'est pas bon. Qu'est-ce que ça coûte de toi? Nous tous on est réunis ici là. Pardon, moi-même je vais être ton conseil même. S'il te plaît, pardon, laisse-le finir. Je ne peux pas le laisser me dénigrer. C'est pour ça qu'on est là et puis, je peux pas le laisser me dénigrer. On est d'accord avec ton action. Donc il faut aussi que tu écoutes. On va te presser notre test. Laisse-le finir. On va le prendre tout de suite là. C'est toi le boss. C'est toi à cause de toi que nous tous on est ici là. S'il te plaît. Il y a plus de 200 personnes là. Moi, c'est pas boss de quelqu'un. C'est pas boss de quelqu'un. C'est pas leader de quelqu'un, c'est pas boss de quelqu'un. Non, c'est lui qui est en train de parler là, c'est lui qui est votre leader, c'est lui qui est en tête de groupe. Moi, c'est pas, moi, il fait ce combat là, il n'a jamais dit à quelqu'un qui est leader de quelque chose. Il fait ça après, c'est mon pays. Nous, on te considère pour le leader. Non, faut pas me considérer. Moi, il fait ça après, c'est mon pays. Moi, ici, un artiste, si reconnu en Côte d'Ivoire, ma voix porte, donc je prends ma voix pour m'exprimer, c'est tout. Et c'est pas boss de quelqu'un, c'est pas leader de quelqu'un. Tiesco, je vais reprendre la parole s'il te plaît. Donc moi, j'ai du respect. Tu prends la parole pour m'éviter. Oui, j'ai du respect pour les gens qui ont entamé ce combat et j'ai du respect pour ce qu'ils ont fait. Et je ne veux pas minimiser leurs efforts, leur temps, leur énergie et même leur argent qu'ils utilisaient pour pouvoir mettre les bases de ce combat. Et sur cette base-là, je préfère soutenir ceux qui sont dans la continuité, c'est-à-dire ceux qui ont rejoint le mouvement et qui aujourd'hui qui ont de l'aura comme toi. Tu comprends? Je respecte tout ce que tu fais. Moi, je ne suis pas là. Attends d'abord, Tiesco, je ne suis pas là pour descendre ce que tu fais. Je ne suis pas là pour te manquer du respect. Mais moi, je dirais même la confusion dans laquelle tu es. La confusion dans laquelle tu es. Je ne suis pas dans une confusion. C'est de dire, mais laisse-moi aller au bout de mon dit, depuis tu as répondu. Je ne suis pas dans une confusion. Il a dit, laisse-moi tranquille, champion. Tu as parlé de toi, laisse-moi, donne tes idées, on va avancer. Oui, tu es dans une confusion, Tiesco. Mais laisse-moi finir au bout de laisse-moi aller au bout de mon fais ton combat contre les Liboul et laisse-moi. Faut m'enlever dedans. Il faut arrêter d'indexer. Faut m'enlever dedans, laisse-moi. Mon frère Lynn, s'il te plaît, arrête d'indexer, il faut parler comme tout le monde. Mais moi, je l'indexe pas. C'est lui qui a dit que les gens... La nation. Il a dit tout à l'heure que les gens ont échoué. Tu vois? Et ça ne se dit pas. Moi, même si... Bon, il a dit ça bien, et puis c'est fini. Tu comprends, non? Mais là où il dit, on ne dit pas. Ok, on ne dit pas. Mais moi, je dis qu'il est dans la confusion, et puis il pleure. Moi, je ne comprends pas, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Je veux pas que je parle. C'est triste quand même. Tu vois? Moi, ce que je veux, c'est que le combat que tu mènes là, nous tous on le mène également. Faut le mener, chacun n'a qu'à le mener à sa manière. Sortons dans l'émotion. C'est tout. Oublie-moi. Voilà. Oublie-moi. Tu es dans l'émotion. Je mène mon combat. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais oui, mais nous on n'a pas eu besoin de toi pour le mener le combat. Mais alors, donc laisse-moi, faut pas parler de moi. Mais pourquoi tu m'as attaqué tout à l'heure dans ce cas? Qui t'a attaqué? Moi, bah si tu m'as attaqué, tu dis on a échoué, on a fait ça, machin. Mais tu as échoué, oui ou non? Non, on n'a pas échoué. Moi, j'ai du respect pour les gens qui ont fait le combat. Et on continue. Est-ce que tu as eu gain de cause? Mais on continue. On n'a pas encore, on n'a jamais cessé. On n'a jamais cessé. Et au contraire, on a toujours soutenu tes efforts, moi en particulier. Faut continuer, il n'y a pas de souci. Faut poursuivre mes efforts. Au contraire, on a toujours soutenu ce que tu fais, moi en particulier. Continue, dépose-moi. Et moi, je suis quand même étonné. Je te demande pardon. Regarde, moi, je te demande pardon. Faut pas parler de moi. Vis-à-vis de moi. Laisse-moi, j'ai pas besoin de toi. Là je te demande pardon, ne parle pas de moi. Parle du combat. C'est triste en fait, ce spectacle que tu as fait, c'est triste. Parle du combat, donne tes solutions et dépose-moi. Non, mais je suis quand même triste du comportement que tu as. Oui, moi, mais si triste de ton comportement. Comme si on se connaissait pas, comme si on n'avait jamais échangé, comme si on s'était jamais retrouvé sur des panels, comme si on n'avait jamais mené le combat. Je suis triste dans le combat et dépose-moi. C'est tout.
Parle du combat, ne parle plus de moi. Ou peut-être comme tu voulais qu'on échange, et puis bon, peut-être que j'ai pas fait de retour, donc peut-être que ça t'a fait quelque chose. Est-ce que moi, il te connaît? Bah si, parce que tu m'as envoyé en bas tes WhatsApp, tes machins, tout et tout. Peut-être que j'ai pas répondu. Donc peut-être que tu en fais un tollé. Moi, je savais pas. Moi, tu peux montrer les captures d'écran? Et vraiment, tu es triste, quoi. Montre les captures d'écran. Les gars, excusez-moi, mais moi, je pensais que tu pouvais discuter avec lui. Je vais descendre. Menteur. Montre les captures d'écran. Merci bien, les gars, je vais descendre. Menteur. Non, dis, bon, laissez-nous en parler maintenant. Laissez-nous en parler. Quand vous avez fini de parler, laissez-nous en parler. Laissez le la marche que vous voyez là, en 2024, là. Attends d'abord. La nation attend. La marche de 2024, là, tous les blogueurs parlaient, les 5 étoiles, chose de John ou, Aya Robert, les groupes là, tout papi, tout le monde était dedans. Il dit qu'on a donné, ils ont dit, venez vous avez marché là, à jamais c'est bouclé, armé partout. Comment c'est armé partout? Pourquoi armé partout? Je n'ai pas dit on dit que c'est à dire que, je dis que. Alors, donc, on est tout dedans. Qui n'a pas fait panel? Qui n'a pas fait panel? Qui même? C'est qui? On est tous dedans, on est au four et au moulin. Et puis moi, personnellement, je n'étais pas au courant de cette marche. Nul n'a échoué. On est tous dedans. Mon frère, moi personnellement, je n'étais pas au courant. Je peux parler, s'il vous plaît? Vas-y, ma chérie. Désolé, voilà, je suis revenu, les gars. Je vais prendre le relais. Ok? Merci à tout le monde. Vous avez été formidables. Voilà. Madame Yaoda, on vous écoute. Allez-y. Oui, voilà, je voulais dire merci pour le panel et merci à Monsieur Tiesco. Et merci pour tout ce que vous faites. Mais franchement, je pense que vous avez surréagi là tout à l'heure. Mais c'est pas, je sais pas, peut-être que vous avez un autre souci avec le monsieur. Mais on est tous dans le même combat. Il dit qu'ils ont marché. D'accord, certes, ça n'a pas pris. Mais avec ceux-là, avec eux, de nouveau, on peut aller d'un nouveau départ et puis continuer. Pardon? Est-ce qu'elle peut terminer son temps de parole, s'il te plaît? Voilà, je lui ai mis un temps de parole. Est-ce qu'elle peut le terminer? Merci beaucoup. Voilà, qu'on puisse rester du même abord, parce que c'est pas normal on se chamaille comme ça. Eux, ils vont voir, ils sont aussi sur des panels. Ils vont dire d'ailleurs même ils s'entendent pas. D'ailleurs même Tiesco même il s'entend pas avec les gens. Monsieur Tiesco, ne vous emballez pas comme ça. Ce que vous faites là, c'est un grand combat. C'est vraiment important. Effectivement, grâce à vous, c'est devenu beaucoup plus élargi, beaucoup plus élaboré. Donc, si lui, il dit qu'il l'a fait et puis que ça n'a pas marché, c'est pas normal que vous dites comme ça, vous avez échoué. Non, appelez-le, ok, comment est-ce que vous avez fait? On va faire pareil, on va continuer. Parce que c'est le même combat qu'on mène. On n'a pas à se prendre la tête nous-mêmes entre nous. Il faut que nous, on s'entende. Tout à l'heure, vous-même, vous avez dit que eux, ils sont organisés. Alors, pourquoi nous, on s'organise pas? Pourquoi nous, on doit toujours se prendre la tête? On doit toujours s'insulter? On doit toujours se pointer du doigt? On est vraiment, les gens là, ils sont allés très loin dans notre pays. Et moi, peut-être que vous n'aimez pas ça, mais moi, je vais le dire. Au temps du Houphouët-Boigny, notre père de la nation, lui, quand le peuple avait commencé à se plaindre, effectivement, il a organisé un genre de référendum et les Libanais voulaient avoir un quartier. Il a dit, moi, je me retire, le peuple n'a qu'à décider. Et le peuple a dit quelque chose, on a dit on voulait pas. Et il a dit, bon, le peuple ne veut pas, je veux pas que vous ayez un quartier libanais. Donc, le quartier n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est là. Pendant que nous, on se plaint que les Libanais sont trop, eux, ils déroulent encore le tapis rouge. Ils leur donnent même la possibilité d'avoir une ligne directe Liban. Et c'est nous, on va au Liban, qu'est-ce qu'on ira chercher là-bas? C'est juste pour leur dérouler le tapis rouge pour qu'ils viennent plus. Donc, quand on dit ça, il faut pas aussi que vous dites non, on veut faire de la politique. Ce n'est pas de la politique. Normalement, le gouvernement devait aussi entendre quelque chose. C'est vrai que au niveau, quand il aura la marche, effectivement, ils vont la prendre. Mais ils ont déroulé le tapis rouge là, en ouvrant cette ligne, aérienne. C'est grave. C'est même très grave. Parce que facilement, eux, ils peuvent venir, ils n'ont pas le visa. Ils peuvent toujours venir. Même les plus, je sais pas, ceux même qui n'ont rien, ils peuvent venir.
Et ils vont venir nous envahir. Enfin, moi, je suis aussi à l'étranger. Mais quand je viens chez quelqu'un, je vais pas vraiment me